Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le programme scolaire français pour voir comment il traite d'un sujet qui, franchement, nous concerne absolument tous, l'alimentation et la digestion. Et on va voir que ce petit voyage à l'intérieur de notre corps, il nous emmène bien plus loin qu'on ne l'imagine, jusqu'à des questions sur notre santé et même, oui, sur notre rôle de citoyen. On n'y pense pas forcément, mais que se passe-t-il vraiment dans notre corps après un bon repas? Je veux dire, une fois que la bouchée a disparu de l'assiette. C'est une question toute simple en apparence, non? Et pourtant, elle est au cœur même de ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, première partie, la science pour comprendre. Parce que oui, c'est bien plus que de la biologie, c'est une véritable formation du citoyen. Pour bien piger comment on enseigne la digestion, il faut d'abord comprendre le but du jeu, en quelque sorte. Les SVT, les fameuses sciences de la vie et de la terre, ce n'est pas juste apprendre des trucs par cœur. Non, le but, c'est de former des citoyens. Et quand on regarde les objectifs officiels du programme, c'est très clair. Il s'agit de quoi? De comprendre et d'utiliser des savoirs scientifiques, bien sûr, d'expliquer les liens entre nous, les humains, et la nature, mais aussi, et c'est crucial, de savoir distinguer les faits des simples idées ou opinions. Le but final, c'est d'agir en faisant des choix éclairés, d'exercer une citoyenneté responsable, que ce soit pour sa santé ou pour l'environnement. En gros, il s'agit de donner les outils pour faire la part des choses. Il y a cette phrase tirée directement du programme qui dit tout: permettre aux jeunes de se distancier d'une vision anthropocentrée du monde et de distinguer faits scientifiques et croyances. C'est hyper ambitieux quand on y pense. L'idée, c'est de forger un esprit critique, de savoir faire la différence entre ce qui est prouvé et ce qui est cru, et aussi de nous rappeler qu'on n'est pas le centre du monde. C'est, une belle leçon d'humilité. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on passe à la deuxième partie, le corps humain et la santé. On va voir exactement où notre sujet, l'alimentation, s'insère dans tout ce programme. Alors, le programme de SVT au collège, en gros, c'est 3 grands thèmes. D'abord, la planète Terre, l'environnement et notre action dessus. Ensuite, le vivant et son évolution, tout un programme. Et enfin, le troisième pilier, celui qui nous intéresse tout particulièrement, le corps humain et la santé. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, le corps humain et la santé. Et c'est précisément là qu'on trouve la digestion. Mais attention, l'idée, ce n'est pas juste de décrire un mécanisme comme une machine. Non, c'est de montrer comment toute cette biologie interne est connectée, mais alors directement à nos choix de vie et à notre santé. Allez, c'est parti pour le concret. Troisième partie, le voyage des aliments. De la simple bouchée jusqu'aux nutriments, comment est-ce qu'un morceau de pain ou de pomme devient du carburant pour nos milliards de cellules? C'est un voyage assez fascinant. Alors, ce chemin, il est super bien organisé. Étape 1, la bouche, où tout commence, la première transformation. Étape 2, l'œsophage, qui fait le transport. Étape 3, l'estomac, où ça brasse fort dans un milieu acide. Étape 4, l'intestin grêle, là où la vraie magie chimique opère. Et enfin, le côlon, qui s'occupe de l'absorption de l'eau. C'est une chaîne de montage incroyable quand on y pense. En fait, pour tout décomposer, le corps a une double stratégie. D'un côté, il y a l'action mécanique, c'est simple, on mâche avec les dents, l'estomac malaxe, c'est le travail de force si on veut. Et de l'autre côté, il y a l'action chimique. Là, c'est plus subtil. Des petites molécules, les enzymes, vont venir découper les aliments en tout petits morceaux, un peu comme des ciseaux microscopiques. Et tout ce travail, cette déconstruction, ça a un but bien précis, fabriquer des nutriments. Les nutriments, ce sont ces toutes petites molécules, les seules qui sont assez minuscules pour pouvoir passer dans le sang. Et une fois dans le sang, c'est le carburant qui va aller nourrir absolument chacune de nos cellules. Et pour cette transformation chimique, il y a des acteurs clés. Bien sûr, il y a les enzymes dont on a parlé, mais notre corps ne bosse pas tout seul. Il a des alliés, notre microbiote. Ce sont des milliards de bactéries et de micro-organismes qui vivent dans notre intestin et qui nous aident. Ils sont indispensables à la digestion. En fait, on est un peu un écosystème sur pattes. Et tout ça, ce n'est pas juste une simplification, c'est vraiment ce qu'il y a dans le programme. On voit ici que les élèves doivent comprendre en détail comment les aliments deviennent des nutriments, le rôle de la digestion et comment ils sont absorbés. C'est une feuille de route très précise, très scientifique. La dernière étape de ce voyage, c'est donc l'absorption. Et là, il faut parler de l'intestin grêle qui est une pure merveille. Sa paroi est pleine de replis sur des replis, ce qui crée une surface d'échange gigantesque. On parle de l'équivalent d'un terrain de tennis. Tout ça juste pour que les nutriments passent le plus efficacement possible dans le sang pour être distribués partout. Ok, cette mécanique interne est passionnante, c'est clair. Mais ce n'est que la moitié du tableau. Maintenant, on va voir comment tout ça se connecte à des enjeux beaucoup plus larges. On passe de la cellule à la société. Pourquoi, au fond, tout cela nous concerne?
Le lien le plus évident, le plus direct, c'est celui-là. Une alimentation équilibrée en quantité et en qualité, c'est la base de la santé. C'est aussi simple que ça. Comprendre comment fonctionne sa digestion, c'est réaliser que chaque choix alimentaire qu'on fait, eh bien, c'est une décision qui a un impact direct sur notre corps et notre bien-être. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on passe de l'individu au collectif. D'un côté, il y a nos besoins nutritionnels personnels, ce qu'il nous faut pour fonctionner. De l'autre, il y a les grands enjeux de santé publique, comme la lutte contre l'obésité par exemple. Le programme scolaire fait ce lien très clairement. Au fond, nos choix personnels, mis bout à bout, ont un poids énorme sur la santé de toute la société. Mais ça va encore plus loin. Le programme pousse à avoir une perspective vraiment globale. Parce que parler d'alimentation, ça veut aussi dire parler de la gestion mondiale des ressources alimentaires, du rôle des micro-organismes dans la production de notre nourriture, de la sécurité alimentaire et même de l'impact des produits phytosanitaires. Tout d'un coup, la biologie de notre estomac se retrouve connectée à l'économie et à la politique mondiale. C'est assez vertigineux, hein. Et on termine avec cette question qui résume finalement tout le propos. En partant d'un processus purement biologique, la digestion, le programme scolaire nous montre que ce qu'on met dans notre assiette a des conséquences. Sur notre santé, oui, mais aussi sur la société et même sur la planète. Alors, la question se pose, notre assiette, n'est-ce pas finalement notre premier axe citoyen de la journée ?